Arrivé près de Sarah, Tobie, le père de Tobie, la bénit et lui dit « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu qui t'a conduit chez nous, ma fille. Béni soit ton père, ta mère, et béni soit Tobie, mon fils, et béni sois-tu, ma fille. Entre dans ta maison, bénédiction et joie. Entre, ma fille. » Et en ce jour-là, il y eut de la joie pour tous les Juifs qui étaient à Ninive. Aïkar et Nabad arrivèrent aussi, joyeux, chez Tobie. Et lorsque les noces furent terminées, Tobie appela son fils et lui dit « Mon enfant, vois à donner son salaire à l'homme qui est allé avec toi, et à ajouter quelque chose à son salaire. » Il lui dit « Père, combien lui donnerai-je pour salaire ? Je n'y perds pas si je lui donne la moitié des biens qu'il a rapportés avec moi. Il m'a ramené sain et sauf, il a guéri ma femme, il a rapporté l'argent avec moi, et il t'a guéri. Combien dois-je encore lui donner pour salaire ? » Et Tobie, son père, lui dit « Il est juste, mon enfant, qu'il reçoive la moitié de tout ce qu'il avait à son retour. » Tobie, le fils de Tobie, l'appela et dit « Prends pour ton salaire la moitié de tout ce que tu avais à ton retour, puis va en paix. » Alors Raphaël les appela tous deux en secret et leur dit « Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait, en bénissant et en chantant son nom. Faites savoir dignement à tous les hommes les œuvres de Dieu et ne négligez pas de le célébrer. Il est bon de tenir caché le secret du roi, mais les œuvres de Dieu, il est bon de les révéler et de les célébrer dignement. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice que la richesse et l'injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Ceux qui commettent le péché et l'injustice sont leurs propres ennemis. Je vais vous faire savoir toute la vérité, sans rien vous cacher. Déjà, je vous l'ai fait savoir et j'ai dit, il est bon de cacher le secret du roi, mais les œuvres de Dieu, il est bon de les révéler avec éclat. Eh bien, lorsque tu priais, ainsi que Sarah, c'est moi qui ai présenté le mémorial de ta prière devant la gloire du Seigneur. Et pareillement, lorsque tu ensevelissais les morts, et lorsque tu n'as pas hésité à te lever et à laisser ton repas pour aller ensevelir le mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour t'éprouver. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta bru. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent et entrent
devant la gloire du Seigneur. Tous deux furent bouleversés. Ils tombèrent sur la face et furent remplis de crainte. Mais il leur dit, « Ne craignez pas, paix à vous. Bénissez Dieu à tout jamais. » Pour moi, lorsque j'étais avec vous, ce n'était point par bienveillance de ma part que j'étais avec vous, mais par la volonté de Dieu. Bénissez-le donc tous les jours. Chantez-le. Vous me regardiez alors que je ne mangeais rien. Ce n'était qu'une vision que vous regardiez. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre et célébrez Dieu. Voici que moi je remonte vers celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui vous est arrivé. Et il remonta. Et Tobie et son fils se relevèrent, mais ils ne pouvaient plus le voir. Ils bénissaient et chantaient Dieu, et ils le célébraient par toutes ses grandes œuvres. Un ange de Dieu leur était apparu. Et Tobie, le père de Tobie, dit, « Béni soit Dieu, qui vit à jamais. Béni soit son règne, car il flagelle et prend pitié. Il fait descendre à l'Hadès et en fait remonter, et il n'en est point qui échappe à sa main. Célébrez-le, fils d'Israël, devant les nations, parce qu'il nous a disséminés parmi elles. Faites connaître sa grandeur, exaltez-le devant tout vivant, car il est notre Seigneur et notre Dieu. Il est notre Père pour tous les siècles. Il nous flagelle pour nos forfaits, mais de nouveau il aura pitié et nous rassemblera de toutes les nations où nous avons été dispersés. Si vous revenez vers lui de tout votre cœur et de toute votre âme pour pratiquer la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et ne vous cachera pas sa face. Considérez ce qu'il a fait en vous et célébrez-le à pleine bouche. Bénissez le Seigneur de la justice, exaltez le roi des siècles. Pour moi, je le célèbre au pays de ma captivité, et je montre sa force et sa grandeur à une nation de pécheurs. Revenez, pécheurs, et pratiquez la justice devant lui. Qui sait s'il ne vous agréera pas et ne vous fera pas miséricorde? Et moi j'exalte mon Dieu. Oui, mon âme exalte le roi du ciel. Elle jubile de sa grandeur. Que tous le célèbrent dans Jérusalem et qu'ils disent « Jérusalem, ville sainte ». Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils, mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes. Célébrez dignement le Seigneur et bénissez le roi des siècles, pour que de nouveau sa tente soit bâtie pour nous dans la joie, pour qu'il réjouisse en nous les captifs, qu'il aime en toi les malheureux, pour toutes les générations,
à jamais.